Bonjour mesdames et messieurs, vous tous qui parlez, Will Gospel ne fait que critiquer les pasteurs. Will Gospel ne fait que parler mal des pasteurs. Il n'encourage aucun pasteur. Ben regardez cette vidéo et puis on revient. Regardez. Allez. Baol. Envoyez cette vidéo d'un pasteur qui est en train de nourrir les pauvres dans son église. Regardez comment est-ce que ce pasteur agit. N'est-ce pas un geste louable? N'est-ce pas un geste à accepter? Oui, nous sommes là pour encourager les hommes de Dieu qui se donnent la main dans la pâte et qui font tout pour aider le peuple de Dieu à avancer. Nous ne sommes pas contre vos pasteurs. Nous n'haïssons pas vos pasteurs. Nous sommes là pour pousser vos pasteurs à travailler et à se donner de la peine afin que les autres puissent avancer. Regardez comment est-ce que ce pasteur travaille fort. Comment est-ce qu'il est en train de partager l'offrande et l'argent qu'il a pris dans la quête aux pauvres, aux femmes veuves et aux gens qui sont démunis. N'est-ce pas la mission de l'Église? N'est-ce pas la mission que l'Église devait faire? Donner aux pauvres, donner à ceux-là qui ont besoin de cela. Mais désolé pour certains pasteurs aujourd'hui, car l'argent qui entre l'Église, c'est pour acheter le sac de maman pasteur. C'est pour acheter la grosse voiture du pasteur. C'est pour faire étudier les enfants du pasteur dans les écoles publiques. Non, Dieu ne vous a pas seulement appelé pour que vous gobez l'argent du peuple de Dieu. Dieu vous a appelé pour faire ceci. Félicitations à ce pasteur. Nous le félicitons et nous acclamons Dieu pour sa vie. C'est ça qu'il faut faire. Il faut soutenir les enfants de Dieu. Ils ont besoin de soutien. Nous allons lire quelque chose dans la Bible qui est très pertinent. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que notre lumière luise devant les hommes. Notre lumière va luire devant les hommes lorsque nous allons pratiquer des bonnes œuvres. Alors nous bénissons ce pasteur qui est haïtien, sûrement il est à Port-au-Prince, mais qui est en train de partager les vivres au peuple de Dieu. C'est ça que nous voulons. Des hommes de Dieu qui se sacrifient, des hommes de Dieu qui font tout pour que le peuple de Dieu qui vient dans leurs églises soit assisté, soit béni et soit transformé. Toi, pasteur qui me suis, combien d'étudiants tu as payé leurs études? Combien de personnes tu as nourries? Combien d'enfants que tu as aidé à répartir à l'école? Si tu le fais, merci. Mais si tu ne le fais pas en tant qu'homme de Dieu, tu es à côté. Combien de dîmes, des offrandes que vous avez récoltées depuis des années dans les mains des peuples de Dieu? Et qu'est-ce que vous avez fait avec? Nous félicitons ces genres d'hommes de Dieu qui agissent ainsi pour la gloire de Dieu. Car au-delà de prêcher l'évangile, nous devons aussi prêcher la bonté. Nous devons aussi prêcher le partage. Et c'est ce que cet homme de Dieu est en train de faire. Il prêche le partage, il prêche la bonté et il pousse le peuple de Dieu à voir que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, mais il est aussi un Dieu d'actes. Et voici les actes qui sont là. Nous allons lire un autre verset avant de finir cette vidéo. Jean 10, verset 11 qui dit: Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La Bible nous dit que Dieu est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour les brebis. Dieu veut que toi, pasteur, que tu te sacrifies pour le peuple de Dieu. Dieu veut que toi, pasteur, que tu puisses te sacrifier pour cette femme qui vient à pied dans ton église. Beaucoup de peuples de Dieu doivent prendre l'exemple de ce pasteur. Beaucoup de pasteurs doivent prendre l'exemple de ce pasteur. Alors ce pasteur mérite même qu'on puisse l'envoyer l'argent. Ce pasteur mérite même qu'on puisse soutenir son ministère. On ne refuse pas de soutenir vos ministères. On ne refuse pas de vous bénir en tant qu'homme de Dieu. Ce qu'on refuse, c'est l'égocentrisme. Ce qu'on refuse, c'est que vous puissiez vous enorgueillir avec l'argent du peuple de Dieu. Vos églises sont enregistrées comme des ASBL, des associations à but non lucratif. Vous déclarez chez l'État, ici au Canada, en France ou partout, que vos églises sont des associations. Il n'y a que 2 communautés religieuses qui sont reconnues comme des églises. L'Église catholique et un peu l'Église protestante.
Mais toutes ces églises, les petites églises évangéliques que vous voyez, ils ne sont pas reconnus comme des églises. Ils sont reconnus comme des associations à but non lucratif, des ASBL. Et la mission d'un ASBL, c'est de nourrir les pauvres, c'est de donner à ceux qui n'ont pas, c'est d'aller soutenir. Ce sont des actions, mais vos pasteurs ne posent pas des actions. Ils prennent votre argent, ils boivent, ils prennent votre argent, ils achètent des maisons, ils prennent votre argent et ils mangent avec leurs enfants. Non, l'argent qui rentre dans l'église doit servir à ça, à soutenir les faibles, à soutenir ceux qui souffrent, à aider ceux-là qui ont besoin d'aide. Alors pasteur, je fais cette vidéo pour vous montrer l'exemple de votre frère. Regardez ce qu'il a fait. Pouvez-vous aussi le faire? Si vous le faites, gloire à Dieu. Mais si vous ne le faites pas, vous devez le faire. Car nous voulons que des hommes de Dieu agissent ainsi. Et si vous agissez ainsi, nous allons glorifier Dieu et le peuple de Dieu sera rassasié. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Dites-moi ce que vous pensez de ce pasteur. Est-ce qu'il a bien fait ou il a mal agi? Que pensez-vous de ça? Likez, partagez et permettez-nous de pouvoir savoir si cette vidéo vous a touché. On se voit demain pour une nouvelle vidéo réaction. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Partagez la vidéo et permettez à une personne d'être bénie. Bye. Et sachez que Dieu gagne toujours.